Bonjour à tous. Bon dimanche à tous. On est nombreux ce matin, hein? Ça, là, c'est tous des ministères en herbe. Amen. Amen. Je pense que chez nous, notre spécialité, c'est les enfants. On en fait des ministères. Hein? Amen. Alléluia. Juste vous dire avant de passer à la prédication, samedi prochain, ne manquez pas la visite de Fanta. Fanta, en réalité, Fanta, c'est son prénom. Grâce a été comme rajouté. Puis, j'ai jamais trop compris pourquoi elle avait juste Fanta comme nom et prénom. Alors, j'ai demandé même une carte d'identité de sa carte d'assurance maladie. Puis, effectivement, sur sa carte d'assurance maladie du Québec, bien valide, c'est marqué X Fanta. Mais son prénom, c'est Fanta. Alors, on l'appelle Fanta Grace. En général, les gens l'appellent Fanta Grace. Elle a aussi le titre les gens la reconnaissent comme une princesse de Jésus. On pourra sûrement voir pourquoi la semaine prochaine lors de son témoignage. Fanta a été mariée à un musulman. Ben, mariée peut-être pas, mais elle a vécu avec un musulman. Elle a eu 3 enfants avec un musulman. Il y a des années déjà de ça. Et lorsqu'elle a donné sa vie à Jésus, évidemment, ben, elle a été mise à la porte de la maison, puis le papa a gardé les 3 enfants. Et ça fait déjà des années de ça. Fanta est au Canada depuis plusieurs années déjà. Elle est arrivée premièrement dans l'Ouest canadien. Elle a habité quelques années à Vancouver. Elle a travaillé beaucoup avec Jeunesse en mission, autant au Cameroun qu'ici au Canada. Et puis, est à Montréal depuis une couple d'années seulement. Elle est à Montréal, elle est formée maintenant comme aumônière, puis elle travaille maintenant aussi comme aumônière à l'aéroport international de Montréal, ici à Montréal, l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Alors, manquez pas son témoignage. Son témoignage, c'est samedi prochain. On fait un brunch à l'occasion, un brunch qui est gratuit. Il y a des cartons d'invitation comme ça sur la table en arrière. Faites bien attention. Il y en a qui sont indiqués Église Centre-Vie Abondante. Alors, l'heure du brunch, samedi prochain, commence à 11h. Et puis, on devrait terminer à peu près vers 1h, 1h30 au plus tard. Elle va donner son témoignage à l'occasion de ce brunch. Si vous ne pouvez pas être là samedi matin prochain, ben c'est pas grave. Fanta va être à l'Apocatière pour Chapelle Lapoc, au cégep de l'Apocatière, le samedi soir prochain, à compter de 19h. Sauf qu'au lieu de servir un brunch, on va servir des cafés et desserts à l'occasion pour le témoignage de Fanta. Alors, si vous connaissez peut-être des gens de Kamouraska ou de la région de l'Apocatière qui iraient plutôt à l'Apocatière pour le témoignage de Fanta, il y a quelques cartons d'invitation qui sont indiqués avec le nom de Chapelle Lapoc pour l'Apocatière. C'est le même carton d'invitation, c'est juste le nom qui change ici en bas. Et sinon, ben, invitez des amis, invitez-les nombreux, c'est gratuit, ça s'offre à n'importe qui et vous allez voir vraiment comment Fanta a vraiment connu la grâce du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie et comment Dieu a été bon pour elle et comment Dieu vraiment veille sur elle en toutes choses. Amen? Amen. Pardon? Le dimanche, elle va donner son témoignage à notre église à Saint-Malachie, à l'Assemblée de vie nouvelle de Saint-Malachie, à 10h30 le dimanche matin. Alors, elle donne 3 fois ce même témoignage, ici samedi matin, l'Apocatière le samedi soir et l'Assemblée de vie nouvelle Beauce-Bellechasse à Saint-Malachie le dimanche matin, lors de leur rencontre à 10h30. D'accord? Amen? D'autres questions? Vous pouvez vous questionner, là, on n'est pas nombreux, c'est le temps. Amen. Je vais vous inviter ce matin à tourner avec moi dans Matthieu chapitre 14. Vous allez peut-être être étonné un petit peu de cette prédication-là, mais vous savez, moi, quand je l'ai reçu du Seigneur, j'ai été le premier qui en ait été étonné. Pas à cause du texte comme tel, mais de ce que le Seigneur m'a donné par rapport à cette histoire-là. L'histoire d'une tempête sur l'eau avec les disciples.
mais alors que Jésus n'était même pas avec eux dans la barque. Alors, tournez avec moi dans Matthieu au chapitre 14. On va lire pour commencer les versets 22 à 33. Matthieu chapitre 14. Les versets 22 à 33. Alors, on lit ici à partir du verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Ils montèrent dans la barque, et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole ce matin, Seigneur. Et Seigneur, merci surtout pour ta présence avec nous. Merci aussi surtout, Seigneur Dieu, pour ton Saint-Esprit qui est en chacun de nous, Seigneur. Et je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses encore ce matin, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, disposer nos cœurs à ce message, Seigneur. Disposer notre cœur à ta parole qui est la vérité, Seigneur. Je te prie que ton Saint-Esprit puisse nous enseigner toutes choses en fonction de notre foi à chacun de nous. Que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, puisse nous enseigner à chacun, Seigneur Dieu, tout ce qui concerne ce message, Seigneur Dieu, pour chacun de nous, en fonction de notre relation de foi et de notre communion avec toi dans nos vies et pour nos vies ici-bas, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Amen. 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 J'ai intitulé ce message, écoutez bien, « Quand Jésus oblige ». On vient de lire dans le Matthieu, au chapitre 14, dans le verset 22, que aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Savez-vous, je crois qu'on est plus naturellement des gens de nature fataliste plutôt que des gens qui soient portés vers la foi en Jésus. Dans Éphésiens 2:8, vous savez, il est écrit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, puisque ce n'est que par la foi que nous pouvons être sauvés, le Seigneur doit quelquefois nous obliger à traverser des tempêtes pour nous apprendre à marcher par la foi. Être fataliste, vous savez, c'est un trait de notre nature humaine qui est complètement à l'opposé d'être des gens de foi comme tous les croyants devraient l'être. C'est vraiment une nature opposée à la foi. Par exemple, dans tous les différents milieux d'églises chrétiennes, toutes dénominations confondues, là, je parle autant des pentecôtistes que des baptistes, alliancistes, frères en Christ, réformés, des églises protestantes ou même traditionnelles. Dans tous ces milieux de foi d'église,
nous trouvons des croyances qui nous disposent à être fatalistes plutôt qu'à être des croyants de foi. Ça ne veut pas dire que ces croyances ou que ces doctrines ne sont pas bibliques, là. C'est pas ça du tout que ça veut dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Comprenez-moi bien. Ce que je dis ici, c'est que à cause de notre nature humaine, notre tendance naturelle est d'accepter certaines vérités de la parole de Dieu parce que nous sommes fatalistes plutôt que de les accepter par la foi. Parce qu'on croit. Alors, pour être pratique, par exemple, on lit dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 6, on lit ici, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Hein? On est tous d'accord avec ça, hein? N'est-ce pas? Alors, lorsque nous lisons ce verset, est-ce que nous l'acceptons avec foi en nous mettant en prière pour confier nos soucis et nos besoins au Seigneur sans douter de cette parole de Dieu pour nos vies? Pas tout le temps, hein? Vraiment pas tout le temps. Alors, si vous êtes de ceux qui le font, gloire à Dieu, vous agissez vraiment par la foi. La foi en la parole de Dieu qui vous dit de s'inquiéter de rien, et qu'en toute chose, de faire connaître à Dieu par des prières, des supplications, vos besoins dans une attitude de reconnaissance. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais, vous n'avez jamais remarqué que face à nos soucis, face à nos besoins, beaucoup de croyants, à cause du fait que nous sommes fatalistes, se disent « Oh, mais Dieu, il connaît toutes choses de moi, il connaît toutes choses de ma vie, et s'il veut régler ma situation, c'est à lui de le faire. » Mais est-ce qu'on obéit avec foi à la parole? Non, hein? Pas du tout. On passe même à côté. Complètement à côté de la parole. C'est ça, être fataliste. Même si nous croyons en Dieu, et même si nous avons une relation de foi vivante avec Dieu, on a aussi d'autres exemples. Quelle est la première pensée qui nous vient à l'esprit lorsque nous sommes malades? Hein? C'est quoi la première pensée qui nous vient à l'esprit? Souvent, notre première pensée est une pensée fataliste plutôt qu'une pensée de foi. Notre première pensée se résume souvent à un doute en nous-mêmes, à savoir ce que nous avons pu bien faire pour éprouver la maladie. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Ah, coudonc. On hésite même à demander ou à invoquer le Seigneur, à demander sa grâce avec foi, sachant que c'est un Dieu de grâce, puis qu'on a juste à lui confier notre situation, qu'on a juste à lui confier nos soucis, qu'on a juste à lui confier notre besoin. On connaît tous aussi l'expression populaire qui dit « Quand nous menons une bonne vie, ça va bien. » Hein? Mais cette façon de penser, c'est une façon fataliste. Parce que du moment que la vie va pas bien, tu te dis, oh ben, qu'est-ce que j'ai fait de mal encore, là? Comme si, oh ben, j'ai pas le choix, je suis un pécheur, j'ai pas le choix. C'est ça, être fataliste. Plutôt que d'être des gens de foi. De marcher par la foi. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de la Pentecôte. Est-ce qu'il y en a qui le savaient? Il y en a qui ne savaient pas. Faites-vous en pas avec ça. Moi, je m'en suis rappelé juste hier. D'habitude, c'est toujours noté sur mon calendrier, sur mon bureau, au bureau de l'église ici, quelques mois à l'avance, longtemps à l'avance. Et puis, hier, je regarde le calendrier, je dis, demain, c'est le dimanche de la Pentecôte. Avec le dimanche de la fête des mères de la semaine passée, avec avec le témoignage de Fanta qui vient la semaine prochaine, finalement, j'ai comme sauté le dimanche de la Pentecôte. Puis, je pense que j'ai compris pourquoi. Parce que si j'y aurais pensé d'avance, j'aurais sûrement pas emmené ce message-là ce matin. Suivez-moi bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de la Pentecôte, le jour de cette fameuse fête où Dieu accomplit la promesse de baptiser du Saint-Esprit ceux qui le recherchent avec foi. Maintenant, on lit là-dessus dans Acte 1, dans le verset 4 et 5, «
Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, on parle de Jésus ici, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, comme plusieurs autres promesses de Dieu pour nos vies, on peut voir plusieurs interprétations concernant cette promesse de Dieu pour tous les croyants. Je ne parle pas seulement d'interprétation théologique de certaines dénominations d'Église, mais je parle d'interprétations fatalistes que l'on trouve même dans nos milieux d'Église pentecôtistes. Par exemple, lorsqu'on entend certains dire « Si Dieu veut me le donner, ben il va me le donner ». C'est fataliste. Dieu veut le donner. Et Dieu veut le donner à tous. Même que Jésus a dit à ses disciples, attendez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Dieu veut le donner à tous. Pourtant, c'est pas tout le monde qui croit que Dieu veut le donner. Pourquoi? Il dit, oh, moi, je dois pas être assez bon. Oh, moi, je dois pas être assez saint. Oh, moi, je sais pas. Puis, on a développé toutes sortes d'interprétations théologiques en rapport avec cette promesse-là, parce que c'est peut-être comme on comprend pas ce que Dieu veut nous donner vraiment. Puis on s'imagine que, moi, le Seigneur ne doit pas vouloir me le donner, je ne l'ai pas, cette affaire-là. Mais est-ce qu'on le cherche? Est-ce qu'on le cherche avec foi? Est-ce qu'on croit à la parole de Dieu qui nous l'enseigne et qui nous dit d'attendre avec foi, de le chercher avec foi? Pourtant, il est clair que Dieu destine cette promesse à tous ceux qui croient en Jésus. Le jour de la Pentecôte, on lit dans Acte 2, dans le verset 16 à 18, l'apôtre Pierre l'affirme même clairement, quand il dit « Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur quelques-uns, sur tout humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. On ne parle pas juste de la nouvelle naissance ici, là. On parle vraiment du revêtement de l'onction du Saint-Esprit de Dieu pleinement, qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, vous l'avez dit que cette histoire serait ferait un drôle de message. Hein? C'est ce que le Seigneur c'est dans cette histoire que le Seigneur m'a conduit pour ce matin. Dans cette histoire où l'apôtre Pierre a marché sur l'eau, nous pouvons constater combien nous sommes souvent plus des gens fatalistes que des gens de foi. C'est ce qui nous prive souvent de certaines promesses de Dieu pour nos vies. Lorsque l'on cherche à obéir au Seigneur, la première chose qu'on voit dans cette histoire, c'est que notre foi est mise à l'épreuve. Notre foi est mise à l'épreuve. Dans Matthieu chapitre 14 et dans le verset 22, on lit ici dans notre histoire, aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Alors, quand on regarde ça, que Jésus les a obligés de subir cette épreuve, il y avait un but bien précis pour les obliger à subir cette épreuve. C'était justement pour les affermir dans leur foi, pour leur donner une expérience d'un miracle avec lui qui devait affermir leur foi et les faire grandir face à Jésus en ce qui concerne leur foi. Avoir une foi éprouvée est une chose qui est précieuse pour nos vies dans ce monde. C'est dans ce monde qu'on a besoin maintenant de notre foi. Être fataliste, c'est un état d'esprit qui se révèle être contraire à la foi et qui nous permet de nous priver d'aucune grâce à la foi qui peut nous permettre de nous priver d'aucune grâce de Dieu pour nos vies.
Alors, pour être secouru de notre fatalisme naturel, le Seigneur travaille toujours à nous faire grandir. Le Seigneur travaille toujours à nous affermir dans notre foi en lui. Nous lisons dans 1 Pierre 1,7 combien c'est important d'être affermi dans notre foi. Dans 1 Pierre 1,7, on lit ici, « Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi. » Écoutez bien ce que ça dit, là, entretiré dans le verset. « Beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. » Notre foi est soumise à l'épreuve du feu. Et ça dit finalement que la valeur éprouvée de notre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, notre obéissance au Seigneur peut quelquefois se faire à contre-cœur. Moi-même, ça m'arrive d'obéir au Seigneur à contre-cœur. Mais même si nous obéissons de tout cœur au Seigneur, notre foi doit être éprouvée pour grandir et pour être affermie. Dans Matthieu, au chapitre 14, dans notre histoire, au verset 24, nous lisons que la barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. Ça ne nous arrive jamais de rencontrer des vents contraires dans nos vies en ce qui concerne notre foi en Jésus-Christ. Non, ça, c'est des choses qui n'arrivent pas. Mais vous savez, lorsque Dieu éprouve notre foi, nous pouvons avoir l'impression que Dieu semble nous avoir abandonnés. C'est la première impression qu'on a. Mais même si le Seigneur permet que nous soyons éprouvés par des circonstances ou par des situations difficiles, peu importe l'épreuve, le Seigneur garde toujours son regard sur nous. Dans cette même histoire qui nous est racontée du point de vue de Marc, dans l'évangile de Marc au chapitre 6 et dans le verset 47-48, on lit que le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Maintenant, écoutez bien ce que ça dit du point de vue de Marc. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Il n'était pas avec eux, là. Il était sur terre, puis eux, ils sont au milieu du lac. Et il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que depuis l'endroit où Jésus priait, là où il les avait laissés pour les obliger à traverser avec la chaloupe, Jésus voyait les difficultés que les disciples rencontraient déjà sur le lac. Les disciples que le Seigneur avait obligés à traverser ne se doutaient sûrement pas que Jésus lui-même les voyait, que Jésus lui-même se souciait d'eux et que Jésus lui-même devait même prier pour eux là où il était. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Bien que nous ne le voyons pas, lui, par contre, il nous voit dans sa position. Jésus est dans sa position, est là dans les cieux, à la droite du Père. Jésus nous voit lorsque nous traversons des épreuves. D'ailleurs, en parlant de Jésus, on lit dans Hébreux, chapitre 7, et au verset 25, on lit ici, ça dit concernant Jésus que, par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Saviez-vous que, en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, que c'est Jésus lui-même qui nous baptise dans le Saint-Esprit? On lit dans Matthieu, chapitre 3 et au verset 11, Jean-Baptiste ici, il dit, « Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Qui baptise du Saint-Esprit et de feu? C'est Jésus. C'est Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit. Lui-même qui se soucie de nous.
Lui-même, que même si on croit qu'il peut peut-être nous avoir abandonnés, qu'il est là et qu'il nous regarde et qu'il voit même les épreuves que lui-même permet que nous puissions traverser pour expérimenter encore plus des miracles surnaturels de Dieu dans nos vies et pour être affermis dans notre foi en lui. Et ainsi grandir dans notre foi en lui. Amen. Saviez-vous qu'il y a des fatalistes qui interprètent le baptême du Saint-Esprit comme un jugement parce que ce verset dit que c'est un baptême de feu. Ou ce qu'ils disent que ceux qui croient au baptême du Saint-Esprit là, sont vraiment dans le champ parce que la parole de Dieu, à toute fois qu'elle parle de feu, elle parle de jugement de Dieu. Non, 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 non. C'est faux, ça. C'est complètement faux, ça. Ça, c'est une interprétation fataliste de gens qui n'ont pas assez la foi pour rechercher et pour croire à la promesse du baptême du Saint-Esprit, comme Jésus le dit dans la parole de Dieu. Lorsque l'on parle ici d'un baptême de feu, on ne parle pas d'un jugement de Dieu, comme ce à quoi destine ceux qui seront, comme ce à quoi Dieu destine ceux qui seront condamnés à souffrir éternellement au jour du jugement dernier. Mais le baptême de feu qu'on parle ici dans Matthieu 3:11, ce baptême-là réfère clairement à la purification du croyant qui est rempli du Saint-Esprit, et non pas à un jugement sur le croyant. Et ce même feu de purification, ce même feu va être éprouvé par tous les croyants au moment même où nous serons jugés par Jésus pour être récompensés de nos œuvres, pas pour être jugés pour être condamnés. On lit dans 1 Corinthiens 3 au verset 13, « L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. » Ça parle ici du jugement des serviteurs de Christ au moment où ils vont se retrouver avec Christ après le jour de l'enlèvement pour être jugés pour leurs œuvres. Et leurs œuvres vont être épurées selon le feu. Certains il ne restera rien de leurs œuvres parce qu'ils n'auront pas accompli des œuvres dans le but d'obéir à Dieu. Ceux-là, l'œuvre va être brûlée, puis ils vont être juste sauvés comme à travers le feu, mais ils vont être sauvés. On ne parle pas d'un jugement qui condamne pour la vie éternelle, mais on parle vraiment d'une purification où tout ce qui est valable pour Dieu va demeurer et demeurer éternellement. Amen. Et pour ma part, vous savez, je préfère que mes œuvres de service pour le Seigneur soient éprouvées maintenant par le feu du Saint-Esprit dans ma vie que le jour où que nous paraîtrons tous devant le Seigneur pour être récompensés de nos œuvres. J'aime bien mieux savoir tout de suite que je marche dans le Seigneur en étant purifié pour lui dans tout mon appel que j'ai pour ma vie ici. Bon. Tout ce en quoi on peut se confier, plutôt que de placer notre foi en Jésus, sera tôt ou tard battu par les flots pour laisser la place à Jésus dans nos vies. Vous savez, pour ce qui concerne cette traversée du lac, la plupart des disciples connaissaient bien le lac. C'étaient des pêcheurs, pour la plupart, des pêcheurs de métier. Et ils devaient même être très confiants en leur propre qualité de marin, même pour traverser le lac. Mais, comme pour nous d'ailleurs, cette épreuve devait leur apprendre que ce n'est que lorsque nous sommes faibles, ce n'est que lorsque l'on bénéficie de la grâce, de la puissance de Dieu dans nos vies, ici-bas, qu'on peut vraiment accomplir des choses pour le Seigneur. Nous avons tous besoin d'être revêtus de cette puissance du Saint-Esprit pour nos vies ici-bas. Lorsqu'il est question des dons spirituels qui résultent de la plénitude du Saint-Esprit de Dieu en nous, il est clair dans la parole qu'il n'y a aucune qualité humaine de nos propres forces ou de nos talents qui vont pouvoir suffire à la tâche de notre appel. C'est clair, ça.
tous les dons du Saint-Esprit qui sont spécifiés dans 1 Corinthiens 12, dans les versets, à partir du verset 3, je crois, jusqu'au verset 7, je pense, en tout cas. Tous les versets qui mentionnent les dons spirituels là, sont tous des dons qui viennent du Saint-Esprit. Nulle part c'est mentionné que c'est des qualités ou que c'est des forces que nous avons en nous-mêmes. Mais c'est spécifiquement mentionné dans le texte grec original que c'est des choses qui sont surnaturelles qui viennent du Saint-Esprit. Amen. Dans Zacharie, au chapitre 4, au verset 6, on lit même concernant la prophétie face au salut qui viendrait en Jésus à cause des œuvres du Saint-Esprit. On lit ici, alors il l'a repris et m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Tout ce qui s'accomplit sous la nouvelle alliance dans ce monde s'accomplit par la puissance du Saint-Esprit depuis que Jésus est retourné au ciel. On a besoin de cette puissance. On a besoin du baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas compter simplement sur nos talents, on ne peut pas compter simplement sur nos forces, parce que c'est un combat contre des autorités spirituelles dans les lieux célestes qu'on mène. Qu'est-ce que nos talents, notre sagesse humaine ou notre force pourrait faire contre ces puissances spirituelles dans les lieux de ténèbres? Absolument rien. On a besoin du baptême du Saint-Esprit, d'être revêtu de cette puissance du Saint-Esprit-là dans nos vies. Maintenant, cette traversée du lac a été probablement plus difficile que celle où Jésus était avec eux dans la barque quand ils dormaient. Vous vous souvenez de l'histoire? Ils ont déjà traversé le même lac sous une tempête. Puis Jésus dormait dans le bateau. Puis ils ont dit à un moment donné, ils l'ont réveillé. Il a dit, hey, tu te soucies pas qu'on est en train de périr. Mais probablement que celles qui sont en train de traverser ici, là, est encore pire que celle-là. Les disciples étaient sans doute épuisés après avoir ramé pendant plusieurs heures. Puis ça nous montre que tu auras beau forcer, tu auras beau déployer toutes tes capacités, toutes tes forces, dans l'épreuve, comme dans tout appel de Dieu, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va faire une différence pour toi dans ta vie. Alors, les disciples étaient sans doute épuisés après avoir ramé plusieurs heures. Dans Matthieu chapitre 14, dans le verset 24 et 25, on a lu que la barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Alors, Jésus n'est allé vers eux qu'à la fin de la nuit qu'on vient de lire ici. Et la parole ne nous dit pas pourquoi Jésus a attendu si longtemps avant de les rejoindre dans leur détresse. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'ils étaient partis à la tombée de la nuit, et le moment de la nuit où Jésus les a rejoints sur l'eau était appelé la 4e veille. Et la 4e veille, dans la compréhension des Juifs de cette époque-là, dans cette région-là, en Palestine, en Israël, c'est-à-dire leur compréhension de la 4e veille, ça signifiait entre 3 heures du matin et 6 heures le matin. Et croyez-moi, ça faisait un bout qui ramait. Un méchant bout qui ramait depuis la tombée de la nuit jusqu'à cette 4e veille qui se situait entre 3 heures et 6 heures le matin. Alors, ça peut être long pour nous quelquefois de reconnaître nos faiblesses. Ça peut être long pour nous quelquefois de reconnaître surtout l'insuffisance de toutes nos capacités naturelles afin de reconnaître notre besoin de la puissance de Dieu dans nos vies. Des fois, c'est long, ça, vous savez. Et beaucoup font souvent l'erreur d'attribuer à Dieu leurs capacités naturelles comme si ces capacités qu'ils ont étaient la puissance que Dieu nous promet par son esprit.
Mais c'est complètement faux. Quand on lit la manifestation des dons que le Saint-Esprit veut opérer à travers nous, c'est des choses qui viennent de Dieu, qui viennent du Saint-Esprit, qui sont surnaturelles. Ça n'a rien à voir, comme j'ai dit tantôt, à notre sagesse humaine, ça n'a rien à voir à nos talents humains, à nos expériences humaines, à nos capacités humaines. C'est une puissance qui est surnaturelle, comme quand Jésus est allé les rejoindre pour marcher sur l'eau. Vous savez, pour moi, personnellement, ça m'a pris beaucoup de temps avant de recevoir le don du parler en langue pour reconnaître que Dieu me baptisait du Saint-Esprit. Ça a été long, ça m'a pris plusieurs mois. Puis je le voulais, je le cherchais, j'en pleurais à chaque fois. Et la raison pour laquelle ça m'a pris autant de temps n'était pas une question de manque de foi. J'y croyais puis je le voulais. Mais c'était bien plutôt mon incompréhension de la puissance du Saint-Esprit de Dieu que Dieu voulait manifester en moi et l'importance de cette puissance-là qui venait de Dieu pour moi. Alors, le jour où j'ai commencé à parler en langue, après avoir parlé en langue par la foi, j'ai eu 2 expériences particulières de parler en langue qui m'ont fait comprendre l'importance de ce don. C'est vraiment un don important. Dans les 2 situations, les 2 expériences que j'ai vécues, on parle d'expériences tragiques où il a été question même de vie ou de mort. Et la première expérience que j'ai eue, j'étais en auto avec mon épouse. On avait une petite vanne flambant neuve, je pense qu'elle était de l'année à l'époque, la Toyota, comment qu'on l'appelait? Non, ça n'existait pas à cette époque-là, je suis plus vieux que ça. 1988. C'était une Toyota quoi? Je ne me rappelle pas. Mais c'était une petite vanne toute vitrée. On revenait d'un salon mortuaire d'un ami chrétien que son père était décédé. Et puis quand je suis arrivé à la croisée de la route 158, qui est une route qui est très, très passante dans le coin là-bas, c'est à Mirabel, j'ai arrêté, j'ai fait mon stop. J'ai regardé à droite, il n'y avait pas d'auto. J'ai regardé à gauche, l'autre, puis il s'en venait une auto, mais elle était longue un petit peu à passer. Mais quand elle a fini par passer, j'ai pas regardé à nouveau à droite, puis j'ai traversé, je faisais juste traverser la rue, là, je m'engageais pas sur la 158, je faisais juste la traverser. Et ce que j'ai entendu, c'est un gros 45 pieds, un camion de transport. Tout ce qu'on a vu, c'est la grille du camion qui nous frappait en plein dans le côté de la vanne. On a tourné avec la vanne pendant 6 ou 7 tours jusque sur le terre-plein, l'autre côté de la rue qu'on traversait. Avant d'arrêter sur le terre-plein, on a même tourné un tour sur le hood d'un auto qui était là. Et puis on s'est retrouvé dans la vanne qui était complètement écrasée, sauf la partie en avant. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que 5 minutes avant d'arriver à cette intersection-là, alors moi, Sylvie, on parlait, puis on jasait de ci et de ça, on venait de rencontrer des gens qui étaient en deuil, etc. Je me suis mis tout à coup à parler en langue. Puis c'était comme, puis je parlais en langue, puis je parlais en langue. Puis j'aurais pu m'arrêter si j'aurais voulu, mais je dis, c'est spécial. Puis même mon épouse a trouvé ça spécial de m'entendre parler en langue. Pourquoi parler en langue? On aurait pu mourir, prête là. Hein? On aurait pu mourir, prête là. Quand que l'auto s'est arrêtée, quand on s'est fait frapper, quand j'ai entendu le puis que la vanne nous a frappé direct en côté, là, j'ai été dans la paix. Une paix surnaturelle. Une paix de Dieu qui vient juste de Dieu. Puis j'ai regardé mon épouse, puis je la voyais à chaque tour qu'on tournait. Elle s'enfonçait dans le fond du siège, elle allait au plafond, elle s'enfonçait dans le fond du siège. Puis à chaque tour, elle criait « Oh! » Je lui disais
C'est le dernier tour. Oh! C'est le dernier tour. Oh! C'est le dernier tour. Ben, croyez-le ou non, on a sorti de là indemne. Au moment où j'ai sorti, j'étais étourdi, là. Mais j'étais tempé. J'ai sorti de la vanne. En sortant, j'étais tellement étourdi, j'ai tombé à terre, je me suis relevé. Là, je saignais juste la babine. J'ai eu 3 points sur la babine. C'était mon seul dommage. Le steering, là, qui est rond, il était comme un steering d'avion, plat puis rond. Ma babine avait collé là, avait frappé là. Mon frère passait. Il arrivait de Brunswick, de chez lui, puis il passait. Ma belle-sœur disait à mon frère, « C'est ton frère François, là! L'accident, regarde! » Fait qu'il a arrêté. Ils ont sorti de l'auto en courant pour venir jusqu'à moi. Puis la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai consolé ma belle-sœur. J'étais dans la paix. Puis Sylvie, ben, a dû rester dans sa position parce que ça a pris des comment on appelle ça? Exactement, pour la sortir de la cabine. La cabine était moulée juste pour nous garder en vie. Voilà. Ça a été ma première expérience où j'ai pas cherché à parler en langue. J'ai pas voulu parler en langue. C'est juste le Saint-Esprit de Dieu en moi qui m'a poussé à parler en langue, puis qu'on a évité de mourir. Il y a des gens, nous à l'époque, on avait encore des commerces en haut à Saint-Colomban. Et puis, il y avait des gens qui passaient, qui nous connaissaient, qui ont arrêté au commerce, puis qui ont dit à mon père, « Ton gars, il doit être mort en bas. » Vous voyez comment l'auto t'a écrasé, c'était incroyable. Deuxième chose, j'ai été chauffeur d'autobus pendant plusieurs années, les premières années de mon ministère, parce que à l'époque, on avait quand même besoin de gagner notre vie. Je travaillais toujours dans des œuvres d'implantation où je n'avais pas besoin d'être impliqué à 100% à 40 heures par semaine dans mon ministère de pasteur. Alors, j'ai travaillé longtemps à chauffer des autobus. Je faisais une run le matin, une run le soir, des autobus scolaires. Et puis, une bonne journée, alors que je conduisais l'autobus scolaire, j'avais à peu près une quarantaine d'élèves encore là, de primaire, de l'âge primaire qui étaient dans l'autobus. Et puis, j'avais un gros autobus. Et puis, j'arrivais à un endroit où ça tournait comme ça. Puis tout de suite, après avoir tourné, il y a une côte qui monte. Mais c'était pas une rue en asphalte, c'était une rue en gravelle que l'hiver était toujours sur fond de neige. Alors moi, je m'en viens, puis j'ai l'habitude de faire cette route-là à chaque jour. Durant toute l'année, je faisais cette route-là chaque jour. Puis, aussitôt que j'entrais dans le détour, j'ai accéléré un peu pour monter à la côte après. Puis là, je prends le détour, puis comme j'accélère pour monter à la côte après, tout de suite après le détour, il y a un tracteur qui recule, puis qui est carré, reculé, en plein milieu de la rue. Pas un petit tracteur, là, un gros tracteur. Puis moi, je suis là avec mon autobus qui vient d'accélérer, puis qu'il faut que j'arrête. On est sans neige. J'ai juste eu le temps de donner, je ne sais pas trop comment, un coup de roue. Puis je suis rentré, j'ai pu de justesse éviter le tracteur, rentrer entre un rocher qui était à hauteur du haut de l'autobus en avant et un trou qui était un fossé qui était très creux juste à côté. Puis les enfants, ils ont fait « Ah! C'est le fun, on a fait comme du skidoo! » Mais savez-vous quoi? 5 minutes après, je m'étais mis à parler en langue. Sans le vouloir, sans le chercher, sans vouloir parler en langue ou quoi que ce soit, mais c'est suite à ça que j'ai réalisé que le don des langues, c'est pas du blablabla, c'est pas du n'importe quoi. Le Saint-Esprit connaît toutes choses et le Saint-Esprit, par le parler en langue, prie pour nous dans nos cœurs face à notre besoin à Dieu. Et Dieu agit. On lit dans Romains 8, 26, « De même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. » En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer.
même si j'aurais voulu prier pour éviter ces choses-là, je ne savais même pas que ces choses-là s'en venaient dans 2 minutes dans ma vie. Amen. Amen. Vous savez, dans sa grâce, Dieu secourt toujours ceux qui lui confient leur vie et qui cherchent à lui obéir. Toujours. Dans notre histoire, les disciples ne sont pas des exemples de foi en Jésus pour leur vie. Les disciples sont plutôt des exemples de personnes croyantes, mais fatalistes. Dans le verset 26 de Matthieu 14, on a lu ici, « Quand les disciples le virent marcher sur le lac, bravo, on va être sauvés! » Non, 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 non. Hein? Pas du tout, hein? Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, « C'est un fantôme! » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. On parle des gens qui connaissaient Jésus, là. On parle des gens qui faisaient du ministère avec Jésus. Là. Une foi vivante en Jésus ne se traduit jamais par de l'affolement ou de la panique. Évidemment, on est tous encore des humains. Là. Moi-même, j'en ai des moments de panique puis des moments d'affolement, là, parce que je ne suis pas toujours rempli de l'esprit, comme on dirait. Il ne faut pas se fadider là-dessus. Là. Mais dans la faible humanité dans laquelle nous sommes, notre chair a le don de nous entraîner encore à paniquer et à nous affoler. N'est-ce pas? Et pour ma part, personnellement, plutôt que de me mettre à crier, je me serais sûrement mis à ramer plus vite pour fuir la situation si je croyais que c'était un fantôme qui s'en vient. Hein, vous voyez? Ils étaient peut-être trop épuisés pour ramer pour le faire, là, ou du moins pour ramer plus vite. Mais du moment qu'ils se sont affolés, puis du moment qu'ils ont crié « c'est un fantôme », puis que la frayeur les saisissait, on lit que Jésus leur dit aussitôt, au verset 27, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Mais, ce qui est étrange, c'est que les disciples ne se sont pas trop rassurés par la parole que Jésus lui-même vient de leur adresser. Ils se sentent même pas rassurés par ça. Au verset 28, Pierre répond, comme toujours, encore paniqué. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Et la parole du Seigneur est à nouveau donnée pour éprouver la foi de Pierre. Jésus l'invite à aller là où seule la foi peut le conduire. Dans le verset 29, Jésus lui dit, « Viens. » Et Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Auriez-vous obéi à cette parole de Jésus qui a dit à Pierre, « Viens » ? Moi, dans cet affolement, je ne suis pas sûr que j'aurais obéi à cette parole-là. Je suis vraiment pas sûr que j'y aurais obéi. Le risque que ce soit un fantôme qui était toujours là, hein? Obéir à cette parole, ça garantissait en rien que ce soit vraiment Jésus qui parle. Ça garantissait en rien que c'était vraiment Jésus qu'on vu venir vers la barque. Pierre ne pouvait réellement le savoir qu'à l'instant ou au moment où il posait son premier pied dans l'eau. Qui dit que c'est pas un fantôme qui veut juste que tu te neiges? Hein? Pierre a obéi par la foi à la parole de Jésus parce qu'il croyait vraiment que cette parole était celle de Jésus. Ce n'est que lorsqu'on obéit par la foi à la parole de Dieu pour nos vies que nous pouvons faire l'expérience surnaturelle, mais une expérience réelle des promesses de Dieu pour nos vies. Alors, pour ce qui est du reste de cette histoire, on pourrait finir les versets qui sont là, mais le reste de l'histoire, c'est vraiment du classique en ce qui concerne la foi. Quand on marche par la foi,
Ce qui est important, c'est de garder nos yeux fixés sur Jésus. Amen. Et, comme on l'a dit tantôt, dans sa grâce, Dieu secourt toujours ceux qui lui confient leur vie et qui cherchent à lui obéir. Et Dieu est souverain. Les esprits de ténèbres ont été déjà battus. Ils ont déjà été vaincus. Dieu est souverain, Dieu a toute autorité et Dieu a vaincu même l'ennemi de nos vies. On n'a pas à avoir peur quand on marche par la foi selon la parole de Dieu. Amen. Alors que nous parlons d'expérimenter les promesses de Dieu par la foi, as-tu déjà accepté Jésus dans ton cœur pour être sauvé par lui pour ta vie? On lit dans Ésaïe 53:6, « Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui a bien voulu, dans son amour pour nous, souffrir à notre place à la croix pour notre pardon. Et Jésus l'a fait afin que l'on puisse être réconcilié avec Dieu, et il l'a fait afin que l'on puisse connaître sa présence et sa puissance par le Saint-Esprit dans nos vies. Sans réconciliation avec Dieu, ce serait impossible de connaître la présence de Dieu par le Saint-Esprit dans nos vies. Alors ce matin, Jésus attend simplement que tu mettes ta foi en lui pour t'accorder cette grâce de Dieu qui nous sauve. Et pour l'accepter comme Sauveur et Seigneur dans ta vie, tu n'as simplement qu'à adresser au Seigneur cette prière avec foi et avec un cœur sincère. Juste à répéter après moi. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que je ne peux rien faire de moi-même pour me racheter de mes péchés. Seigneur Jésus, je crois en toi et je te confie maintenant ma vie. Je te prie, Seigneur, de me pardonner tous mes péchés. Je te prie, Seigneur, de m'accorder ton Saint-Esprit pour connaître ta présence avec moi. Merci, Père éternel. Merci d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix à ma place pour mon pardon. Et merci, Père, de ton Saint-Esprit que tu m'accordes pour conduire ma vie et pour réaliser le plein salut de ma vie. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement, je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur comment t'abandonner à Dieu par son Saint-Esprit en toi. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit pour être revêtu de sa puissance dans ta vie. Alors je t'invite donc, toi, ce matin, à confesser ta soif de Dieu pour ta vie. On lit dans Jean chapitre 7, dans le verset 38 et 39, Jésus nous dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Et on lit, il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alors je t'invite aussi ce matin à attendre et à rechercher le baptême du Saint-Esprit comme Jésus l'a recommandé à ses disciples. Comme nous l'avons lu même dans Actes au chapitre 1 au verset 4 et 5 qui dit « Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi et surtout t'accompagner dans ta démarche et dans ton attente pour recevoir le baptême du Saint-Esprit pour toi dans ta vie. Amen. C'est un de ces deux appels de ceux qui sont ici présents ce matin qui vous a touché. Sylvie va nous conduire dans un chant de louange et d'adoration avec Fatou.
Et vous pouvez vous avancer pour que je puisse immédiatement prier pour vous. Amen. Amen. On va reprendre Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher de paix, Seigneur Dieu, j'ai besoin de toi. Je t'invoquerai encore et encore. Je t'invoquerai encore et encore. Tu es mon roi quand tout chancelle. Tu me relèves quand je tombe dans la tempête. L'amour est mon ancre. J'espère en toi, Seigneur. Tu es mon roc quand tout chancelle. Tu me relèves quand je tombe dans la tempête. L'amour est mon ancre. J'espère en toi, Seigneur. Tu es mon roc quand tout chancelle. Tu me relèves quand je tombe dans la tempête. L'amour est mon ancre. J'espère en toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, Seigneur, merci pour ta vie qui a été versée comme sacrifice pour le prix de notre réconciliation avec Dieu. Et Père, merci de cette promesse, de ta puissance pour nous dans nos vies, Seigneur. Cette puissance, Seigneur Dieu, qui peut nous permettre de vivre selon toi, de vivre en obéissance à ta volonté, de vivre selon ton appel pour chacun de nous. Et surtout, Seigneur Jésus, pour vivre, Seigneur Dieu, avec la grâce de ta puissance avec nous dans nos vies, quel que soit ce que nous pouvons vivre, traverser ou éprouver ici-bas, Seigneur. Merci de ta grâce, Seigneur, car tu es le Dieu tout-puissant pour agir pour nous, tout-puissant pour réaliser toutes ses promesses pour chacun de nous, et tout-puissant, Seigneur Dieu, tout-puissant, pour nous garder dans ta grâce et nous garder pour qu'on puisse parvenir jusqu'au jour de la vie éternelle en ta présence pour l'éternité, Seigneur. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Bon dimanche de Pentecôte. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen.